Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Mais qui est ce roi de la forêt? Colère? Pourquoi Colère? Il a déjà habité un château dans la forêt? Non, il habite la forêt en ce moment. Et si je ne fais rien pour l'empêcher, il sera bientôt à Verte Colline. Je suis un bien piètre prince. Oh. Je devrais être là-bas à défendre mon peuple au lieu de rester ici à jouer aux devinettes. Mais Colère n'a aucun autre appui que Sinistra. Il n'a pas d'armée et tout le monde le déteste à Verte Colline. Il n'osera pas s'aventurer là-bas. Et depuis que Colère a fait brûler toutes les récoltes, les Collinois n'ont plus rien à manger. Sans compter les maladies et toutes les autres calamités qu'ils ont dû supporter ces derniers temps. Ils sont à bout de force. Il me suffirait d'une poignée d'hommes. Raison de plus pour percer cette énigme le plus vite possible. Vladimir, cette phrase était inscrite sur la page titre du livre de tes ancêtres. C'est sûrement un message. Il ne reste plus qu'à comprendre ce qu'il signifie. La solution se trouve là, j'en suis certaine. Il ne faut pas abandonner si près du but. Seul un éclair de bronze, mu par une intention juste et planté au cœur du roi de la forêt, pourra refouler les forces du mal sous terre, où elles resteront enfermées à jamais. Les forces du mal. C'est sûrement Sinistra et ses acolytes. Hé, Vladimir! Oh, Clarence, pour la 100e fois, je te le répète, peux-tu frapper avant d'entrer chez moi? Dis donc, Vlad, je peux revoir ma fronde? À condition que tu ne brises plus les carreaux. Bac. Promesse de chevalier. Promesse de chèvre. Et tu viens nous déranger pour un malheureux bout de bois. Tu n'aurais pas pu te fabriquer une autre fronde, non? Ah, trop long. De toute façon, il faut la faire en chêne, et il n'y a pas un seul chêne dans la cour de ce foutu château. Mon petit Clarence, mais tu es génial! Mouah! Ah, qui t'a permis de m'embrasser? Vladimir, le roi de la forêt, ce n'est pas une personne. Le roi de la forêt, c'est un arbre. Le chêne creux. Exactement. Mais comment n'y a-t-on pas pensé avant? Clarence, ne joue pas avec ça, tu pourrais te blesser. Clarence, tu es un as! Et tu m'étouffes. L'éclair de bronze. Oui! Ah, ils sont complètement marteaux, ces deux-là. Donc, l'éclair de bronze, c'est l'épée sacrée. Mue par une intention juste. Notre intention est juste, puisque nous voulons sauver Verte Colline de la vengeance de Colère. Et faire cesser les enchantements à Dragonville. Il faut donc planter l'épée sacrée dans le cœur du grand chêne. Pour enfermer les forces du mal à tout jamais. Ah oui! Il n'y a pas un instant à perdre. J'y vais avec toi. Non, c'est trop dangereux. Si c'est trop dangereux pour moi, ce l'est aussi pour toi. Vladimir, ce doit être notre mission secrète à tous les deux. Nous y allons ensemble ou nous n'y allons pas du tout. À la vie, à la mort. À la vie. À la mort. Tourne la roulette. 5 autres cette nuit. Oh, ce n'est pas croyable. Ah, il me faut régler cette histoire une fois pour toutes. Je pourrais avoir mon épée bientôt. Clarence, voilà 2 semaines que tu me poses la même question, au moins 20 fois par jour. La dernière fois, c'était il y a à peine 1 heure. Tu dois bien te rappeler de ma réponse. Toujours le même refrain. Je suis encore trop jeune, je connais rien au maniement des armes, et je risque de me blesser, ce qui t'embêterait énorme face à ma mère, qui t'a donné la responsabilité de mon bien-être, de mon éducation et de ma sécurité. Exactement. Mais pour devenir chevre et apprendre à manier les armes, il faut m'exercer. Et pour m'exercer, il me faut une épée. Pour devenir chevalier, vraiment. Hop! Et tu veux devenir chevre, pourquoi exactement? Pour chevaucher à travers champs, en éprenant mon cheval. Pour me battre contre mes ennemis. Pour les pourfendre du aume jusqu'à la ceinture et tout et tout. Pour montrer que je suis le plus fort chef du royaume, quoi. Après Vlad, bien sûr. Eh bien voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, le problème est justement là. Être chevalier, ce n'est pas cela. Non. Non! Voilà pourquoi tu n'auras pas d'épée aujourd'hui, ni demain, ni même probablement la semaine prochaine.
la vie, on ne peut pas avoir tout ce que l'on désire sur un simple claquement de doigts. Devenir chevalier. Tes motivations ne m'apparaissent pas sérieuses. Non seulement elles ne sont pas sérieuses, mais elles sont très, très dangereuses. Être chevalier, ce n'est pas s'amuser à se battre et à tuer ses adversaires. Bon, enfin, je t'expliquerai tout cela un jour. En ce moment, j'ai bien d'autres chats fouettés, moi. Plutôt non, j'ai un ours à tuer. Oh, tu vois, tu raidis bien les pauvres bêtes, toi. Je ne raidis pas, comme tu dis, les pauvres bêtes. Je cherche à me débarrasser d'un ours cruel, vorace et sanguinaire, qui depuis 4 nuits me prend mes chevaux à raison de 5 bêtes à la fois. Alors si je ne l'empêche pas de continuer, nous n'aurons bientôt plus de monture. Alors je t'accompagne à la chasse à l'ours. Oh. Je te montrerai que je suis brave, que je mérite d'être chauve et d'avoir une épée. Mais cet ours n'est pas un lapin de Garenne pour la roulette. C'est une bête féroce, rusée, extrêmement dangereuse. Le palefrenier l'a entrevu. Il est monstrueux, d'une force prodigieuse. 5 chevaux par nuit, tu te rends compte? 5 chevaux qu'il dévore sans laisser aucune trace. Alors il n'est pas question de t'entraîner dans une aventure aussi risquée. Oh, tu ne me fais pas confiance, voilà tout. Tu as tout à fait raison. Depuis que tu es arrivé ici, tu m'as menti effrontément un nombre incalculable de fois. Tu as menacé de t'enfuir presque tous les jours. Tu n'as cessé de faire des bourdes, des colères, des crises d'enfants gâtés et de rendre la vie de tout le monde absolument impossible. Alors pourquoi aurais-je confiance? Veux-tu bien me le dire? La confiance, ça ne se gagne pas à la loterie, ça se mérite. Mais, je suis un optimiste, moi. Non, et je ne perds pas espoir de te faire confiance un jour. Mais pas aujourd'hui! Clarence. Clarence, je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime beaucoup. Et je souhaite de tout cœur que tu deviennes un jour chevalier si c'est vraiment là ce que tu désires. Mais cela te demandera des efforts, du courage, de la détermination et beaucoup, beaucoup de travail. Souviens-toi d'une chose, mon garçon. Le jour où tu voudras vraiment quelque chose, et tu le voudras de toutes tes forces, et pour les bonnes raisons, tu l'obtiendras. Eh bien, ce que je veux de toutes mes forces, c'est qu'il t'arrive 1000 malheurs à la chasse, que tu perdes ton chapeau à plumes, que ton mousquet se transforme en couleuvre, que toi-même tu sois changé en pierre. C'est ça que je souhaite. Wap! Un homme qui m'attend près de vertes collines, ce n'est pas assez. Je veux une armée complète d'ici 2 jours. Il faut faire plus vite. Plus vite. Que vous êtes fougueux, mon bon roi. Je ne peux prendre plus de 5 chevaux à la fois. Tu n'as qu'à y retourner 2 fois par nuit. Tu n'as qu'à y retourner le jour. Le jour, c'est beaucoup trop dangereux. Quoi, tu as peur? Toi, la sorcière. La peur n'est jamais entrée dans ce cœur. Non, c'est pour vous que je tremble, mon souverain. Le jour, je serai plus facilement repéré. Et s'ils voient qu'il ne s'agit pas vraiment d'un ours, les villageois auront au fait de me poursuivre et de découvrir votre refuge. Et puis, les gardes du palais sont plus vigilants le jour. Le sommeil n'alourdit pas leurs paupières. Que m'importe, débrouille-toi pour me procurer ces bêtes, tout de suite. Prends les chevaux de trait, prends les chevaux de labour. Prends tous les chevaux que tu voudras. Mais fais-moi cette armée. Transformer des chevaux en soldats loyaux et cruels ne se fait pas en criant crapaud. Majesté, Vouloir faire trop vite
me viderait de toute ma substance maléfique. Je ne serais plus alors qu'une pauvre vieille sans force et qui vous servirait aussi fidèlement que moi par la suite. Sans compter que le jeune prince et sa petite peste de princesse ne manqueront pas de revenir, j'en mettrai ma main au feu. Mais moi, c'est tout entière que je jetterai au feu, si tu ne fais pas plus vite. Oublie les genoux. Je saurais bien me charger d'eux s'ils osent m'affronter encore une fois. Va me chercher ces chevaux. À vos ordres, mon roi, à vos ordres. Et alors, t'attends-tu? J'y retourne dès que j'ai fini ma potion. Il ne sert à rien de voler des chevaux si je ne peux ensuite les métamorphoser en valeureux guerriers. Ce sera encore long. Oh, 1 ou 2 minutes de cuisson tout au plus. J'ai ajouté quelques cœurs de loup à ma mixture. Vos prochains soldats seront encore plus féroces que les précédents. Bon. Mon mousquet, mes projectiles et mon chapeau. Et maintenant, à nous deux, mon gaillard. Il ne sera pas dit que je le laisserai dévorer mes bêtes sans rien faire. Cet ours a fini de se payer ma tête. Je l'aurai trop la roulette. Et moi, je suis curieux de voir ça. Attention, nos ennemis sont peut-être encore dans les parages. Tu crois vraiment qu'après la résurrection de colère, ils auraient osé s'aventurer ici? On ne sait jamais, avec eux, il faut s'attendre à tout. Quand nous aurons planté l'épée sacrée dans le chêne, tous nos ennuis seront terminés. Vladimir, nous avons oublié un détail. Quoi? Eh bien, le cœur du cœur d'un arbre. Où est-ce? Misère, je n'ai pas pensé à cela un seul instant. Et quelle est cette odeur? Ah, je connais cette odeur. Ne t'avise pas de traîner en chemin. Ah, quel sale caractère il a, ce colère. Ah. Demande où elle va, cette vieille chouette avec sa peau d'ours. Tu as entendu? Colère est dans le chêne creux. Il prépare sûrement un autre méfait. Il n'y a pas un instant à perdre. Ne faisons surtout pas de bruit. Attention aux branches qui craquent. Le cœur du cœur d'un arbre, c'est peut-être le tronc. Mais c'est peut-être aussi la branche maîtresse. Misère, nous n'y arriverons jamais. Il faut continuer à chercher jusqu'à ce que nous trouvions. Cœur du cœur d'un arbre. Pourvu qu'elle m'obéisse cette fois. Avec 100 hommes forts, cruels et parfaitement loyaux, j'entrerai dans Verte Colline en véritable conquérant. Ils verront bien de quoi je suis capable. Je n'aurai aucune pitié pour tous ceux qui ont souhaité ma chute. Personne ne pourra m'arrêter. Et si le jeune Vladimir s'avise de me barrer la route, je l'écraserai comme une punaise. J'y prendrai un énorme plaisir. Elle a oublié de refermer l'entrée du chêne creux. Quelle calamité, cette vieille sorcière! Il faut vraiment que je pense à tout. Dès que j'aurai reconquis le trône de Verte Colline, il faudra me débarrasser d'elle aussi. Elle est bavarde, maladroite, et elle fait trop à sa tête. Cédrenne
Quel est ce bruit? Vois-tu un indice quelconque? Non, rien. Il faut admettre qu'ils sont de l'audace. Beaucoup d'audace. Beaucoup trop. Finalement, c'est une excellente chose. Que Sinistra ait oublié de refermer l'entrée du chêne, je peux sortir sans être repéré. Pour la récompenser de cette bonne action, je la garderai peut-être à mon service. Du moins quelque temps encore. Vladimir. Et si le cœur du chêne, c'était à l'intérieur? Impossible, puisque c'est le repère des forces du mal. Ne restons pas ici, Noémie, c'est trop dangereux. Mais nous sommes si près du but. Au contraire, vous n'en avez jamais été plus éloigné. À quoi? Colère. Lui-même, en chair et en os cette fois. Ainsi donc, voilà celle qui a cherché à me tromper, de manière si malhonnête. Complice de cet assassin. Tu regretteras de t'être mise en travers de ma route, ma chérie. Oh, mais je n'ai pas peur de vous. Alors, c'est que tu es inconsciente. Laisse, Noémie, laisse. Tu n'es pas armé, et puis... j'ai un vieux compte à régler avec Messie en colère, qui n'est pas roi, comme nous le savons tous. Je suis le roi, et je le Il resterai. n'est pas roi, celui qui a volé son trône. Viens, Vladimir, hein, partons. Non, je crois qu'il est temps d'en finir une fois pour toutes. En effet, mon cher, plus que tant même, je te dois une revanche. Grâce à toi, j'ai connu les joies de ma vie. La souffrance d'être un spectre qui ne peut toucher, goûter, sentir, qui ne ressent plus aucun des plaisirs de vivre. Un spectre condamné à hanter son royaume. Mon royaume, je vous le rappelle, celui que vous avez traîtreusement ramené à mon père, le roi pacifique, et à ma mère, la reine tendresse, après les avoir lâchement fait assassiner. Comme j'aurais dû te faire assassiner, toi. Oui, faire assassiner un nouveau-né sans défense. Cela aurait été tout à fait dans vos manières. Mais malheureusement pour vous, une bonne et fidèle servante m'a pris dans mon berceau et m'a sauvé. Je la remercie. Car cela me donne aujourd'hui l'occasion de t'exterminer de mes propres mains. En garde! Constellation. Vladimir. Oh, je vois que tu as orné joliment la garde de ton épée que de coquetterie pour un chevalier. Ce n'est pas de la coquetterie, mais un souvenir de mes parents. Tu crois que cela rendra ton arme plus efficace? Je n'ai aucun doute là-dessus. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Des branches fraîchement cassées. Ah. Aucun doute, il est passé par là. Je suis sur la bonne piste. Il vient dévorer ses proies dans la partie la plus retirée, la plus sombre de la forêt, bien sûr. Là où personne n'ose s'aventurer. Ah, le gredin! Du bruit. Non, rien. Oh! Il a perdu son chapeau à plumes comme je l'ai souhaité. Il est tortillant. Oh, trône à roulette, c'est sinistre ici. Tout à fait le genre d'endroit pour un repère d'ours, oui. Bon. Oh, le voilà. Il s'agit de ne pas le manquer. Oh, mille chassons, tu es un sacré chasseur. Trône à roulette n'est pas mort. Di maledicta de arma el colombra metamorfosa. Trône à roulette. Une couleur. La hanche. Tu m'as blessé. Et bien voilà qu'on s'expose quand on se déguise en ours pour voler des chevaux sorcières. Qu'il t'arrive mille malheurs à la chasse, que tu perdes ton chapeau à plumes, que ton mousquet se transforme en couleuvre, que toi-même tu sois changé en pierre. Tu
seras puni pour avoir osé t'attaquer à moi. Non! Je ne veux pas que le roi Jason soit changé en pierre! Comment fait que la rente pas par-dessus? Tiens, le roi Jason. En pierre, dis-tu? Bonne idée. Calculus, Sparte. Calculus brillanti, tac fouida. Il m'a blessé à la jambe. On se bat près du chêne creux. Colère. Ça peut toujours servir. Malédiction. Mes pouvoirs s'affaiblissent. Je ne peux plus me transporter par la voie des airs. Où est ce cœur du grand chêne? Vite, il faut que je le trouve avant que Vladimir ne se fasse tuer. Tu te débrouilles pas trop mal pour ton âge, mon blanc-bec. On se bat toujours mieux quand la cause est juste. Tu parles bien en plus. Je vais te faire taire à jamais, tu verras. Le cœur du grand chêne. Le cœur du grand chêne. Jamais tu ne le trouveras. Sinistra! Oh, t'es distrait, hein. Mais je ne peux pas la laisser faire. Elle cherche le cœur du grand chêne. Tu sais ce qui arrivera si elle le trouve? Je disparaîtrai à tout jamais. Et toi avec moi, toute mon œuvre anéantie. Les ténèbres de la terre nous engloutiront à tout jamais. Dis non. Plutôt j'en aurais fini avec ce roi sans trône. Avec cet orphelin sans envergure. Je me chargerai de la princesse. Elle regrettera sa témérité. N'essaie surtout pas de t'enfuir, ma belle. À moins que tu ne veuilles devenir un joli caillou lisse. Comme celui-ci. Ça te plairait? Non, pas du tout. Ne me dis pas que tu ne le reconnais pas. Je me reconnaître. Mais c'est ton papa, voyons. Le bon roi Jason qui m'a gentiment fait cadeau d'une blessure. Mon père! À présent, vas-y. Scelle les forces du mal. Referme le chêne creux. Mais n'oublie pas que ton père y sera enfermé aussi. À jamais. Maintenant, viens voir ton chevalier servant rendre son dernier souffle. Finissons ce jeu. Ça ne m'amuse plus. Je suis tout à fait d'accord. Je dois y aller. Après tout, c'est ma faute. Mais si le chêne se referme, je dois prendre le risque. Mais c'est peut-être ça, être chevalier. Alors, c'est ici que vit la sorcière? Jazz? Non, il était plus foncé. Il était plus gros. Il y a des centaines de cailloux et de pierres. Il faudrait une éternité pour les examiner tous. Je n'en trouverai jamais. Une chouette. Ah, des chauves-souris. Je ne peux pas le sauver. Il fait trop noir, j'ai trop peur. J'aurai jamais le courage qu'il faut. Le jour où tu voudras vraiment, où tu le voudras de toutes tes forces, et pour les bonnes raisons, tu l'obtiendras. Eh bien, ce que je veux maintenant, c'est retrouver Jazz. C'est ce que je veux le plus au monde. Même que j'ai jamais voulu une chose autant que je veux celle-là. Mon vieux Jazz.
toujours patient, toujours généreux de sa grosse affection bourrue, même quand je mens, même quand je désobéis, même quand je rouspète énorme. Il est tellement super, le roi Jason, que si j'avais à me choisir un père, c'est lui que je choisirais. Et je veux le retrouver. Le caillou noir. Oui, c'est lui, je le reconnais. Et il est chaud. Vite, il n'y a pas un instant à perdre. Et j'apporte le grimoire en prime. Vladimir! Noémie, j'ai retrouvé ton père. Le cœur du chêne creux. Il est là. Vladimir, vite. Il faut planter l'épée sacrée dans le cœur du grand chêne. Sinistra, vous ne toucherez pas au chêne! J'ai ton grimoire, sorcière. Toutes tes précieuses recettes. Prends-le si tu le veux. Vladimir, Sinistra et Colère ont disparu. Je crois que... Nous avons réussi. Oui, Plus jamais les forces du mal ne s'attaqueront à ceux que nous aimons. plus jamais. Ah, tourne la roulette! Oh, Tourne la roulette, je suis complètement ankylosé! Mon père? Ah, cette fille! Oh, quelle aventure! Quelle aventure! Où est Clarence? viens, Clarence. Nous te devons tous une fière chandelle. J'ai entendu ce que tu as dit dans le chèque. J'ai eu peur énorme de jamais te retrouver. Tu es un bon fils. Et toi, un bon père. Bon, eh bien, tout compte fait. Tu la mérites peut-être, cette épée, après tout. Bravo,